My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petite vidéo à chaque autre, le numéro 68. Donc petite dédicace d'entrée à mon ami Raph Blu-ray, hein. Je sais qu'il est fan des Red Hot Chili Peppers. Un mec qui a des très très bons goûts musicaux, hein. Les Guns, Metallica, Iron Maiden, Megadeth. Je suis sûr qu'il aime bien Rage Against the Machine. Et donc là les Red Hot, hein, vraiment un concert, celui-là si vous l'avez pas, live à Slane Castle, n'hésitez pas, hein. Franchement tous les titres sont incroyables. Voilà, donc ça c'est fait. Alors quelques petits achats à vous présenter, hein, comme toujours. J'ai rien préparé, j'ai juste pris un film que j'ai acheté récemment et puis je vais vous les présenter. Donc récemment, j'ai acheté ce film, hein, Knock Knock, avec Keanu Reeves, hein. Donc en fait ce film je l'ai vu sur internet il y a quelques temps, hein, quand il était sorti grosso modo, et j'avais bien aimé mais pas au point de l'acheter plein pot quoi. Donc j'attendais un peu de l'avoir à un prix acceptable on va dire. Et puis je suis tombé sur cette offre à Auchan à 3 €, hein. Donc en neuf ça fait toujours plaisir de choper un film comme ça. Le Blu-ray n'est pas obligatoire pour ce type de film. Et voilà. C'est pas un film de ouf, hein, mais en gros, le mec est resté seul pour je ne sais plus quelle raison. Sa femme et ses enfants sont partis. Puis il y a deux gonzesses en détresse qui viennent sonner à sa porte. Et il a le malheur de les faire rentrer. Et puis après, ce n'est qu'un homme. Et puis après, ça part complètement en couille. Et franchement, ouais, c'est assez sympa. Et puis il vit quand même un véritable cauchemar dans cette histoire, Keanu Reeves. Le film, le remake de Assaut sur le Central 13, j'avais adoré. J'ai jamais vu l'original en fait, le film de John Carpenter. Et il y a pas longtemps, alors je sais plus dans quelle vidéo de qui c'était, mais en fait il en a reparlé. Cette fameuse personne en a reparlé et ça, je me suis dit c'est vrai que j'ai jamais vu l'original, j'aimerais bien le choper. Je me demande bien si c'était pas Tom Ciné BD. Et donc voilà, chose faite, hein, je vais le regarder. Je sais que moi la version avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne, franchement j'avais adoré. J'adore l'ambiance un peu Noël. C'était ça de toute façon à ce moment de Noël, il y a de la neige, on sent presque le froid en regardant l'écran et ça j'adore me plonger dans ce genre de truc. La secrétaire nymphe est pas dégueu non plus. Bref, j'avais vachement aimé le film et donc j'ai hâte de voir l'original, ce qui a inspiré ce remake. J'ai pris lors de la dernière offre pareil à Auchan quand il y avait les super-héros. Alors je sais plus à l'occasion de quoi c'était, quel film était sorti, enfin bref. Parce que je suis fan de pas mal de Marvel ou DC, mais pas tous forcément. Et Doctor Strange, j'attendais pareil qu'il baisse, qu'il soit à un prix raisonnable avant de me le prendre en Blu-ray. Et donc c'est chose faite, hein. Un fourreau très très joli, je trouve qu'il rajoute vraiment à la marée, hein, classique, hein, qu'on voit en dessous. Je trouve que le fourreau est très très joli. Bon, c'est pas un steelbook, hein, mais après le prix non plus n'est pas celui d'un steelbook. Donc je suis très content. Je l'ai jamais vu. Hâte de le voir, ce Doctor Strange. Alors là, on va passer dans des films un peu plus anciens, mais cultissimes pour moi, des films que j'avais en VHS à l'époque, hein, et l'affaire Karen McCoy avec Kim Basinger et Val Kilmer en fait partie. Hein. Donc, Kim Basinger là-dedans, si je me souviens bien, c'est une braqueuse. Hein, oui, c'est ça, braqueuse de banque. Et puis voilà. Donc c'est un face-à-face explosif entre ces deux acteurs mythiques, hein, des années 80-90, hein, qui voilà, sont un peu moins présents. Je pense surtout à Val Kilmer, hein, qu'on voit plus trop. Je crois qu'il avait eu des problèmes de santé. Alors Tom Ciné BD dans une de ses dernières vidéos a présenté effectivement un plan simple, un film de Sam Raimi avec Bill Paxton, Billy Bob Thornton et Bridget Fonda. Et franchement, ce film, je l'ai adoré. Pareil,
un film que j'avais en VHS, une des dernières VHS que j'avais acheté, je crois que c'était en 97-98, juste quand le DVD est sorti. Et Un plan simple est vraiment une très très bonne histoire, hein. En gros, où il découvre l'argent et on voit ce que l'argent fait chez les hommes, hein, même très proches. Même des amis, des frères, la même famille peuvent se déchirer pour du pognon. Bon, de toute façon, ça n'étonne personne à mon avis. Mais Un plan simple est un super bon film, un thriller comme je les aime beaucoup. Et pareil, ambiance neige, très très sympa. Alors là, un film incontournable et culte pour la midinette que je suis, hein, le Flashdance, hein, des musiques géniales. Donc la gonzesse qui bosse la métallurgie ou la fonderie, un truc comme ça, et qui danse au cabaret le soir. Et elle fait tout en fait pour accéder à son rêve ultime qui est de danser au conservatoire de Pittsburgh. Vraiment un film culte dans le genre, une BO culte, hein, très très bon film aussi si je me souviens bien. Donc Flashdance. Alors, toujours dans la nostalgie, hein, j'ai trouvé ce coffret, j'étais content parce que La Famille Adams, j'ai acheté le premier en Blu-ray, hein, un film que j'aime beaucoup et que j'ai envie de revoir aussi, que j'ai pas revu encore, j'ai pas vu depuis un moment. Et puis quand j'ai trouvé ce coffret avec La Famille Adams, mais surtout les valeurs de La Famille Adams que je n'avais pas, ben je l'ai pris tout de suite. En plus, il était 3 ou 4 euros, 3 euros je crois. Donc je l'ai pris, La Famille Adams, hein, je présente pas, mais franchement, excellent. Excellent. Je pense que le Chapelier Tokef m'avait dit qu'il me l'avait trouvé, hein, mais bon, ça fait des mois de cela maintenant, et on ne s'est toujours pas vu. Là, quand je l'ai vu à 50 centimes, je dis franchement, je vais pas prendre le risque de pas avoir ce film. Hein. Les Guerriers de la Nuit, c'est vraiment un film que j'adore. Hein, c'est voilà, film réalisé par Walter Hill. Hein, en gros, les gangs. Alors, je crois que c'est à New York. Hein, oui, c'est ça. En gros, il y a une réunion de gang et puis un peu leur leader, le mec qui fait qu'ils sont un peu en paix tous, se fait descendre. Tout le monde accuse les Warriors et donc ils vont devoir traverser les quartiers de New York pour rejoindre leur QG, on va dire, sans encombre, et ça part complètement en couille. Et moi j'adore, c'est un peu le folklore, pas les déguisements, mais les espèces d'uniformes qu'ont chaque gang pour se repérer entre eux et pour s'identifier, que je trouve excellent. Et les mecs grimés avec un peu masque presque de clown, habillés en baseball. Il y a des mecs sur des rollers, enfin bon, voilà, un peu tous les styles. Hein, et c'est très kitsch, très très 70. Et franchement, moi j'adore ce film, hein, Les Guerriers de la Nuit. Donc très content de l'avoir trouvé. Une sérigraphie vraiment sympa, hein, sur le disque, je trouve, qui fait un peu tag justement de ces années-là. Donc The Warriors. C'est un film qui est assez cher d'occasion, hein. Par exemple à Simply Cash, alors que l'exemplaire qu'ils ont en mauvais état est à plus de 10 euros. Donc Les Guerriers de la Nuit, très content d'avoir. Ensuite, pour ma filmo, Eddie Murphy, Owen Wilson, donc déjà deux acteurs que j'aime beaucoup. C'est Espion et demi, I Spy. Donc voilà, truc assez classique. De mecs qui font équipe, hein, qui n'ont pas forcément quelque chose à voir l'un envers l'autre. Je me souviens plus trop de l'histoire. Après, voilà, c'est du grand classique. Hein. Mais très content d'avoir chopé ce film. Alors là, j'adore ça, Big Hit. Pareil, film que j'avais en VHS. J'en avais pas mal en VHS, hein, quand ça s'est bien cassé la gueule. Ça s'est même complètement effondré. Et donc Big Hit avec Mark Wahlberg, hein, on voit c'est jeune, hein, quand même, et Lou Diamond Phillips, Christine Applegate, si je me souviens bien. Christine Applegate, c'est celle qui joue dans Marié deux enfants, hein, qui joue la parose, hein, la fille d'Al Bundy. J'aime beaucoup, j'avais adoré, c'était un excellent film. Un tueur à gages, véritable cœur d'artichaut, accepte pour arrondir ses fins de mois de participer au kidnapping d'une riche héritière. Elle doit cette brillante idée à ses associés, mais l'affaire se complique quand nos 4 tueurs découvrent qu'ils ont enlevé la filleule de leur propre patron. Oui, un film que j'ai chopé, je crois que c'était collectionneur là que j'avais rencontré à une brocante, hein, parce que je l'avais pas, ce film. Big Hit. Et le dernier film que je vous présente, c'est The End, la fin est plus près que vous ne l'imaginez, film un peu style fin du monde, par les producteurs de The Impossible, que j'avais adoré, et les autres que j'avais adoré. Donc il n'y a pas de raison que je sois déçu par ce film. Je vous lis vite fait l'histoire, parce que c'est sympa. Félix rejoint avec sa nouvelle amie, Eva, un groupe d'amis pour un week-end.
Ouais, j'ai très mal lu, là, franchement. Félix rejoint avec sa nouvelle fiancée, Eva, un groupe d'amis pour un week-end dans un chalet au fond des bois, dans une région montagneuse d'Espagne. Sur les retrouvailles de ses amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps, plane le souvenir de celui qu'ils appelaient le prophète, et dont chacun semble éviter de parler ouvertement. Un soir, alors qu'ils se racontent quelques souvenirs au coin du feu, une étrange lumière traverse le ciel. Ils se rendent alors compte que les téléphones portables se sont éteints, l'électricité semble coupée, quant aux batteries de voiture, elles sont à plat. Donc un thriller surnaturel mené de main de maître dans lequel une série d'événements inexplicables entraîne un groupe d'amis dans une aventure extrême. Donc ça a l'air vachement sympa, dites-moi si vous l'avez vu. J'avais jamais entendu parler de ce film avant de l'avoir dans les mains. Donc The End. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous laisse avec Maya, qui en a rien à foutre des Red Hot Chili Peppers. Si, quand même un petit peu. Tu t'en fous pas Maya des Red Hot? Marble. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et à très vite. Ciao.